Salut mon poteau. Alors, quand je dis que Macron peut finir comme Kennedy, ce n'est absolument pas un appel à l'assassinat, quand je suis bien d'accord. Je ne me permettrai pas, et même si je me permettrais, ça serait complètement inadmissible, même illégal. Je dis juste que il y a au début de son mandat, au début de sa carrière politique et récente à Emmanuel Macron, il y a un parallèle qui a été fait avec Kennedy. Vous voyez, jeune, beau, qui entendait révolutionner le monde politique de son pays, qui est arrivé finalement au pouvoir assez rapidement. Donc, bon, après, Brigitte n'est pas Jackie. Mais on ne va pas aller sur ce terrain graveleux, trop facile, franchement. Donc, ce n'est pas ça. Mais ce que je voudrais un peu développer là, c'est avec cette crise. Ça me gratouille le nez. Et c'est avec cette crise du coronavirus, leur gestion détestable qu'ils ont fait, où ils essayent de nous faire croire qu'il n'y a pas besoin de masque parce qu'ils n'ont pas de masque, qu'ils essayent de nous faire croire que les enfants peuvent retourner à l'école, alors que le premier truc qu'ils ont fait, c'est de les interdire d'école pour pas qu'ils véhiculent sans le savoir le virus. Et, mais justement, à ce sujet, c'est un sujet-là qui pourrait ressembler à Kennedy. C'est que on sait que les enfants sont rarement atteints, mais peuvent être porteurs du virus en étant asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'ils l'ont, mais ils le transportent et ils le donnent à tout le monde. Donc en remettant les enfants à l'école alors qu'il n'y a pas de traitement, qu'il n'y a pas de vaccin pour l'instant, je me fais une beauté, et on sait que ça va le redéclencher. Le virus est toujours là, donc les enfants vont l'avoir. On va se dire que ça sert de garderie pour que les parents puissent aller travailler. C'est ce qui se dit, alors à juste titre, je ne sais pas, mais en attendant, c'est ce que ça laisse à penser quand même. Et puis, donc les enfants vont l'avoir, vont le transmettre aux parents. Ok, les parents vont l'avoir, peu d'immunité, bref, tout ça, badadi, badada. Mais le seul problème, c'est que même si les enfants sont rarement victimes du coronavirus, on a vu que certains en sont quand même morts, malgré tout, malgré l'arrêt de l'école, malgré leur immunité relative, on va dire. Certains ont développé des formes très violentes et sont morts à 12 ans, à 5 ans. Ils ont pu en mourir. Donc moi je dis, si demain, Monsieur Macron, vous envoyez nos enfants à l'école, que nous, on vous suit, puisque en plus, vous comptez peut-être, on ne sait pas, hein, ça change la vie tous les jours, rendre ceci obligatoire. Si demain, on vous suit, et que demain, un de nos enfants décède du coronavirus, parce il a été contaminé, certainement, en allant à l'école, tu vois, à la maison, il n'y était pas, il va à l'école, il y est. Voilà. Et qu'il décède. Qu'il y en ait quelques-uns comme ça qui décèdent. Est-ce que votre situation va rester tenable? Parce que vous aurez beau dire, comme M. Véran, qui dit que le personnel hospitalier qui a été atteint par le coronavirus ne l'a pas été atteint dans les conditions de travail, mais lorsqu'il prenait le transport en commun pour venir. Non mais le mec, il arrive à identifier, non, non, c'est dans le transport en commun, c'est pas en soignant des malades du coronavirus sans masque que vous avez été atteint. Non mais c'est trop fort. Là, vous ne pourrez pas dire ça aux Français, M. Macron. Vous ne pourrez pas leur dire que vos enfants qui depuis 2 mois étaient en confinement n'ont rien attrapé, au bout d'une semaine ou 15 jours qu'ils sont retournés à l'école, ils sont tombés malades. Vous ne pourrez pas leur dire que parmi tous ceux qui vont tomber malades, qui seront symptomatiques, on saura qu'ils sont malades, que certains d'entre eux, peut-être une minorité, mais certains d'entre eux vont décéder. Ça va être intenable. Et pourquoi je vous dis que vous pourriez être effectivement sur le coup le prochain Kennedy, de finir comme Kennedy? C'est qu'il n'y a rien de plus douloureux que de perdre un enfant. Et à votre avis, parmi les parents de ceux qui auront perdu un enfant de cette façon, quoi que vous disiez, quoi que vous mentiez pour présenter de la bonne façon ce décès, est-ce que parmi ces parents, un d'entre eux ne serait pas assez fou de douleur pour vous assassiner, pour tenter de vous assassiner, pour s'en prendre à votre famille, pour vous faire aussi mal que ce que lui, il a mal? Réfléchissez bien à ça, monsieur Macron. Comme je l'ai dit, ce n'est absolument pas une menace, c'est juste une anticipation. C'est juste, je sais bien que vous ne verrez pas la vidéo où je vous parle
comme si vous alliez voir la vidéo. Je sais bien que vous n'allez pas la voir, mais au moins, voilà, je donne mon sentiment. Ce à quoi vous vous préparez à jouer est très dangereux. Très dangereux pour l'unité de la nation, mais très dangereux aussi pour la vie des politiques, la vie stricto sensu, et pour la vôtre de vie. On ne touche pas aux enfants, M. Macron. Que vous jouiez avec la vie des vieux, avec la vie des moins vieux, voilà. Mais que vous jouiez avec la vie des enfants, on ne joue pas avec les enfants. On ne joue pas avec la vie des enfants. Car des parents qui perdent leurs enfants deviennent ingérables. Vous pouvez tenir tous les discours que vous voulez. Vous pouvez mettre en place tous les services d'ordre que vous voulez. Si on perd un enfant, si un parent perd un enfant, il va devenir incontrôlable. Pensez bien à ça. Pensez bien aussi que ce n'est pas pour rien si dans tous les films américains, les seuls qui s'en sortent, toujours, c'est les enfants et les chiens. Les enfants, tout du long, ils sont protégés, les adultes meurent pour que l'enfant puisse survivre. Le chien, on croit qu'il est mort, mais à la fin, comme par hasard, il arrive comme par miracle, il s'en est sorti, on ne sait pas comment il a fait, mais il est là. Mais les enfants, on n'y touche pas, M. Macron. C'est un sujet, même si effectivement vous êtes formaté pour l'économie, qu'il faut relancer l'économie, que la crise sanitaire vous ne savez pas faire, mais que la relance économique, vous êtes censé savoir faire. Enfin, vous avez appris, on vous a appris comme normalement comment on fait, donc vous croyez savoir le faire. Ce n'est pas une raison pour envoyer les enfants à l'école, juste pour servir de garderie, pour que les grands puissent aller travailler. Ce n'est pas une raison. Alors j'espère que ce n'est pas ce qui vous motive, et qu'effectivement, quand les enfants pourront aller à l'école, qu'il n'y aura pas de danger. Parce que si un drame devait survenir, cela pourrait entraîner un drame pour vous aussi. Et ça ne suffira pas d'aller à la télé avec l'air contraint et contrit et de dire « Nous sommes désolés si nous avions su, mais nous ne pouvions pas prévoir. » Non, vous pouviez prévoir, vous le saviez et vous l'avez fait. Eh bien, encore une fois, c'est une vidéo très joyeuse. Salut le poteau!